Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode, nouvel invité, pardon. Comment tu vas, mon Mehdi? Yeah! Tout le monde va bien et toi? Écoute, ça va. On va pas attendre longtemps. On va vous Ah. présenter notre nouvelle invitée, Aurélie, du podcast Riche et Heureux. Comment tu vas, Aurélie? Ça va très bien, merci. C'est un honneur de te recevoir. Oh, bah, Ça a merci. été, ça a été un peu rapide pour prendre le rendez-vous, mais voilà, on y est. Et on a Magnifique. hâte de découvrir ton parcours. Merci. Mehdi, est-ce que tu as deux, trois trucs à nous raconter ou on peut enchaîner direct? Écoute, moi, j'ai fini avec tous mes problèmes de fuite d'eau, dégradation d'un appartement. On devait partir sur un chantier. Alors, je la refais un petit peu parce qu'Aurélie est pas au courant. J'ai eu un dégât des eaux dans un appartement T3, T4 avec une famille dedans. J'avais une chambre, une salle de bain qui le plafond est tombé à cause d'un tuyau qui s'est complètement pété. On avait dit 2 mois, j'ai offert 3 mois de 3 mois de loyer à ma locataire. Au final, en 3 semaines, avec Nico, on a tout plié, même pas 2 semaines, on a tout plié. L'appartement est rénové, les 2 chambres, la chambre pardon, la salle de bain, la plomberie, l'électricité, on a assuré et du coup, il fait beau, il fait 23 degrés sur Paris, on a Aurélie. Merci beaucoup Aurélie. Alors, c'est moi qui apporte le soleil et les Voilà. bonnes nouvelles. Écoute, Yeah. j'espère que ça va rester longtemps le soleil parce on en avait hâte. On en avait hâte. Alors, Aurélie, dis-nous tout. Présente-toi en quelques lignes et après on va enchaîner ce podcast. Alors, en quelques lignes, alors quand même, avant de commencer, merci, même si comme tu dis, ça s'est fait à la hâte, mais c'est un peu comme ça, en fait, que c'est le mieux, hein. Hop, on passe à l'action, ça sert à rien d'attendre, voilà. Exactement. Exactement. T'avais une dispo, on avait une Et dispo. Allez, bim. voilà, c'est ça, ça se fait. Donc, merci beaucoup de m'accueillir chez vous. Et donc moi, c'est Aurélie, 40 ans, mariée, en couple depuis plus de 20 ans. On va faire les Waouh! 22 cette année. Félicitations. Merci. Sans enfants. Et à côté de ça, donc je suis entrepreneur, investisseuse. Je crée également du contenu sur les réseaux sous le nom de Riche et Heureux. Podcast et chaîne YouTube où on parle de liberté financière surtout, enfin voilà, de comment créer sa vie riche, libre et surtout alignée avec soi-même. Parfait. Est-ce que tu peux nous dire par quoi tu as commencé? Les études que tu as fait, le premier métier, tu vois, un peu de découvrir comment tu en es arrivé Histoire de voilà. cibler et de montrer à tout le monde que c'est qu'une question de volonté. Mm. Alors il y a eu plusieurs vies. Donc à la base, donc je viens du sud de la France. Donc c'est pour ça que j'aime bien dire là, j'ai dû déménager, j'habite sur Mâcon. Pour moi, c'est le nord parce que forcément, quand on vient de la Côte d'Azur, tout ce qui dépasse Avignon est le nord. Et donc j'ai fait des études éducatrice jeune enfant. En fait, voilà, j'ai un diplôme d'éducatrice jeune enfant. Donc j'ai travaillé principalement en crèche. Puis j'ai abandonné ça pour lancer, en fait, co-créer un bar à chocolat Trop avec ma bien. mère à l'époque. Donc bar à chocolat, salon de thé spécialisé chocolat, avec un coin épicerie. Où en fait, le principe, c'était de ce que tu consommes, tu peux l'acheter. Tu bois un chocolat chaud, noir, chocolat noir, 65%, tu le trouves bon, tu veux le refaire chez toi, ben, pas de problème. Dans le coin épicerie, tu Trop as bien. ton chocolat que tu peux faire fondre, parce qu'on le faisait vraiment à l'ancienne, Excellent, hein. à la casserole et au lait. Et c'était dans quelle ville? À Salon de Provence. Salon de Provence. Mm. Trop bien. C'est top. Et c'était ton premier business et ta mère aussi? Ou elle avait Oui, déjà... alors, ma mère était gérante d'un gamme vert D'accord, ah ouais, bien. pendant, voilà, donc une jardinerie pendant plus de presque 30 ans. Puis elle s'est faite remercier de manière, voilà, Ouais. mal poliment, j'allais dire. Je sais Oh pas, là c'est là. pas très français, mais voilà. Et moi, du coup, pareil, dans le métier, en fait, on avait perdu toutes les deux le côté humain. C'est-à-dire qu'elle s'était faite dégager comme une malpropre. Et moi, en crèche ou autre, les enfants, c'est des numéros de dossier, faut faire du remplissage, voilà. On avait perdu ce côté humain et on avait envie de le récupérer. Donc c'est pour ça qu'on a co-créé ce bar à chocolat. T'as Alors, fait une chaîne ou c'est vous qui avez ouvert le concept avec non, vos on fonds, et a, cetera?
on a ouvert le concept. En fait, c'est mon grand-père qui était chocolatier confiseur. D'accord, ok. Donc moi, je l'ai pas connu, parce qu'il est décédé quand ma mère était jeune. Et en fait, donc elle avait jamais pu en fait reprendre la suite de son père parce que comme elle était trop jeune, quand il est décédé, elle a pas pu reprendre la suite. Et ma grand-mère lui avait dit, tu fais des études, tu passes ton bac et tu travailles. À l'époque, on faisait un peu plus ce que disaient nos parents. Voilà, c'était un peu plus comme ça. Donc elle est partie là-dedans. Et c'est vrai que bon voilà, d'où la partie chocolat. Et moi, je voyais pas ça en termes de chocolaterie, épicerie, parce que c'est vraiment un domaine où il faut quand même. C'est quelque chose, faut y être vraiment. Alors, faut être passionné, mais il faut y être depuis longtemps. Généralement, c'est ça. Ça se passe de génération en génération où tu rentres dans une société, une famille qui existe déjà. Mais toi, de te lancer, c'est vraiment un gros budget parce qu'il faut des machines, il faut faire ton propre chocolat. Enfin voilà, C'est c'est pas évident. particulier. Voilà. Et moi, je voyais ça quand même un peu plus version jeune, conviviale, et la version bar à chocolat. J'avais déjà vu ça un peu à l'étranger, ou même ça commençait un peu à arriver en France, sur Paris justement, où les grands chocolatiers se rendaient compte que ça suffisait plus de vendre leurs tablettes, ils n'arrivaient plus à faire suffisamment de chiffres. Donc, en fait, ils proposaient leur chocolat et leur pâtisserie en mode petit coin salon de thé, quoi. Un peu Ouais, comme la durée, au final. exact, Ok. ouais. Et c'était un super truc parce que tu avais la déclinaison guimauve, Mm. nappé de chocolat. Et moi, ma femme, elle est passionnée de ça. On a failli ouvrir un truc équivalent, mais pas en bar à chocolat. Il faut avoir beaucoup d'argent, hein, quand même, hein, pour vraiment lancer le truc. Donc franchement, bravo. Ouais. Bravo. Vous aviez posé combien, hein, sur la table à l'époque? Alors là, je m'en rappelle même plus, mais je sais les erreurs que j'ai faites. C'est C'est- déjà un bon enseignement. Oui, voilà, non, en fait, tout l'argent que j'avais mis de côté y est passé, et après, effectivement, on avait fait un Levé. crédit, mais on n'avait pas pris beaucoup, c'était vraiment 15 000 euros, histoire C'est déjà Pour beaucoup, hein. lancer la machine, quoi. oui, voilà, mais C'est déjà enfin, beaucoup, quoi, hein. Ouais, sur c'est ce déjà pas genre de mal, ouais. truc, c'est plus dans les centaines ou Ouais. 80, Ouais, enfin voilà, 80 000 euros ou exactement, quoi. ouais. Là, c'était histoire de meubler, d'acheter les premières machines. Et le Euh, stock, ouais, le premier ouais. stock aussi, quoi. Et le stock, tu peux pas te le faire financer. Ouais. Ouais, ah oui, c'est vrai. C'est pas C'est- son trésor. Et Et en plus, c'était en c'est quelle par année? rapport au prix du cacao, et Ouais, Mm. cetera. ouais. Oui, bah C'est- après, à l'époque, c'était mieux. Là, il a Ouais, bien à augmenté. l'époque, ouais. C'était en quelle année? 2016. 2016. Et le commerce que tu avais, c'était juste une location, un bail commercial Oui, classique, ouais, pas avec, 369. voilà, pas de droit d'entrée. Euh, Non, justement, enfin, c'est pour ça qu'on avait pris ce local, c'est parce elle avait pas mis. Elle n'avait Droit de pas mis de bail droit et d'entrée, tout. ouais. Ouais. En fait, au départ, on devait faire un bail précaire. Ouais. Et quand on est allé à la banque pour se faire financer, ils nous ont dit, mais nous, enfin, bail précaire, on fait pas parce que, en fait, Ouais, c'est Bah, logique, hein. c'est logique. oui, Logique. ouais, bah voilà, mais c'est vrai que, Au bout d'un an, tu peux te faire sortir et pas reconduire, voilà. tu vois. Donc Donc, c'est le banquier a dit non, non, il faut Mm. un 369. Donc, en fait, on, on a vu avec la propriétaire, on a fait un 369. Du coup, elle nous a mis à pas de porte, mais qu'elle nous a pas élevé par rapport à ce qui se faisait. Et surtout, elle nous l'a échelonné en fait sur les 3, 6, 9 ans. d'accord, ok. Donc la première année, je payais 100 € de plus du loyer. Bon, ça va. Et au bout de la troisième année, je versais un acompte. Et au bout de la sixième, je reversais un autre acompte. Et la neuvième, je clôturais la chose. Et comme j'ai vendu avant, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a repris le bail. Mais moi, Wow. par contre, je devais clôturer Hmm. mon pas de porte. Et donc, j'ai reversé la somme au moment où Et du coup, j'ai quitté. vous êtes resté combien de temps? Alors moi, 5 ans, j'ai viré ma mère au bout de 3. Merci, au revoir. Voilà. Non, alors, pour resituer, en fait, mon père est tombé gravement malade. Et ma mère a fait une grosse dépression. En
en fait, il y a eu un mélange de tout. Le fait, comme je disais, elle s'est faite licencier, ça s'était passé super mal. Donc déjà, là, grosse perte de confiance en elle. Et mon père qui est tombé malade à ce moment-là, où on savait pas ce qu'il avait. Donc l'angoisse totale de essayer de trouver, comment dire, de pas savoir s'il allait se réveiller le matin, voilà. Donc elle a fait une grosse dépression. Et après, en fin de vie, du coup, c'est là que j'ai licencié ma mère pour qu'elle puisse aller s'occuper de mon père. Et en fait, on avait créé la société où c'était moi qui étais la dirigeante et c'est ma mère qui était employée en CDI. D'accord. Et t'es pas actionnaire? Non, elle Ok. était juste en CDI parce qu'à l'époque, elle avait encore le droit à 2 années de chômage. Donc, au moins, ça me permettait, on avait fait un courrier comme quoi j'avais pas à la payer. Alors, bien sûr, je l'ai payé après, pareil, quand je l'ai licenciée. Du coup, j'ai rattrapé les mois de revenus que je ne lui avais pas versés. Mais à l'époque, en fait, je l'ai virée pour faute grave. J'ai dit qu'elle n'était pas venue travailler. Abandon de poste. Ouais, voilà. Et en fait, à Ouais, le l'époque, chômage, quoi. Ouais. voilà, en faisant ça, elle avait le droit au chômage et moi, je n'avais pas à payer les indemnités voilà, Licenciement. donc c'était gagnant-gagnant Ok. et au moins, elle a pu aller s'occuper de mon père. Ok. Et donc, du coup, voilà, moi, j'ai gardé 5 ans. J'ai revendu en 2021, après le Covid. Ah oui, parce que Ah ça, ouais. oui, tu l'avais aussi pendant le Covid. Parce que moi, j'avais les Oui, commerces pendant le Covid et c'est vrai que financièrement et moralement, ça a été très dur. Ça a été très dur. Fermeture administrative, je pense que tu l'as subi aussi. oui, alors même, je l'ai bien vécu et j'étais bien contente, en fait. T'as pris Ah un ouais? PGE, toi? Pardon? T'as pris un PGE? Bah, non, mais alors la première fois qu'on a fermé, la première vague, là, c'était un peu compliqué parce que effectivement, On était il n'y dans le avait pas flot, quoi. encore les aides. Mais moi, la banque, j'avais pris justement une assurance perte d'activité ou je sais plus. Enfin, j'avais Ouais. un truc dans mon assurance et avec des calculs savants, ils m'ont reversé une somme qui m'a permis de tenir du coup, les 2-3 mois où on avait fermé. Et après, il y a eu, c'était là où j'ai eu le droit aux aides. Et en fait, j'avais pas beaucoup, comment De dire? perte. Ben, en fait, mes charges fixes n'étaient pas élevées. J'en avais pour 3 000 euros. Comme j'avais fait suffisamment de chiffres, du coup, l'aide était de 10 000 euros. Donc, le reste était Ça bénéf. t'a absorbé, Limite, je faisais plus de chiffres en restant chez moi que Mais en... c'est vrai que. Est-ce que tu as fait un peu de click and collect, c'est-à-dire est-ce que tu as pu vendre Alors, oui, mais c'est surtout que j'ouvrais parce que comme j'avais la partie épicerie, Ah oui, tu pouvais ouvrir. je pouvais, et comme c'était de l'alimentation, ça faisait partie des, entre guillemets, D'accord. premières nécessités. Donc, en fait, j'ouvrais les samedis pour ceux qui voulaient leur tablette de chocolat, Qui était voilà. important. Et Mais- oui, pour le moral. Non mais sérieusement, hein. Bah, Oui, bien oui. sûr. Mais Bien moi, ma sûr. femme, elle kiffe le chocolat, elle était pas bien, Ah oui. hein. Et du Bah coup, oui. bon, bah, on allait en prendre. Et tu vois, nous, on n'avait pas le droit d'ouvrir. Ouais. Nous, tout ce qui était vestimentaire, non alimentaire, fermé. Mm. Je peux te dire qu'on a eu un gros coup de stress parce qu'on avait plusieurs boutiques, donc plusieurs crédits, beaucoup de charges salariés. Mm. Je peux dire qu'on a fait un peu, voilà, on n'était pas bien, tu vois, on n'était pas Ouais, ça. ouais. Mais après, on a eu le click and collect et en fait, on faisait Mm. beaucoup plus de chiffres. Bah, en faisant le click and collect, ça nous payait toutes les charges, plus les aides. Mm. Franchement, on était refait. Des fois, Ouais, ouais, tu voyais les virements que l'État te faisait, t'étais, ouais, c'est ça en fait. pour rester en confinement. Moi, il y a tout le monde qui me disait, mais pourquoi vous ouvrez pas, faites du click and collect et tout. Je dis, mais je fais le même chiffre en restant chez moi plutôt Eh que ouais, de venir trimer, quoi. Donc, c'est Tout c'est le un monde truc de fou, hein. essayé d'avoir une mentalité de gaucho, mais non, c'est pas Mais possible. non, mais tu vois, je me suis dit, pour une fois, l'État fait bien les choses. Et genre, tu vois, je suis tombé sur mes comptes de 2020, pendant le Covid, et j'ai vu les Ouais, virements ouais. qu'ils avaient fait pour les Ouais, aides. bah, C'était des rappelle-toi de ce calculs. qui se passe maintenant et les rattrapages, Ouais, les je sais. profits C'était et tout, tu sais, t'inquiète. t'avais Ouais, ouais, ils te super. remboursaient par rapport à ton chiffre d'affaires. c'est Mmh. ça, de Et nous, on était l'année au plafond, précédente. on touchait le max. Et Et moi, j'ai ça vu, tombait pendant la période hivernale. Donc, au final, novembre-décembre, moi, c'est Noël. Bar à chocolat à Noël, c'est là où je faisais le plus ouais. gros chiffre. Donc, en Bon. fait, c'est pour ça que j'avais droit aux 10 000, alors que, enfin, Et t'as d'autres. pas fait Pâques, quoi. Bon.
Non, mais en fait, Mais- ben, j'ai pas. Alors, et en fait, c'est après, j'ai pas réouvert où il y avait une réouverture justement en avril. Ah, mais ouais, t'as pas ouvert Alors, là. avril, mais j'ai pas, ben, j'ai vendu Ah, bah super. T'as parce qu'en vendu fait, t'as vendu l'activité ou t'as vendu juste le fait de pouvoir fermer l'activité et vendre voilà, j'ai les. fermé. Ok. Et t'as vendu en J'ai, fait, t'as vendu le pas de porte en fait, le bail. ben, oui, voilà, c'est ça. Céder le bail, ouais. Ouais, c'est Et, Et bien. 5 ans t'as tenu. C'est hmm, bien. bah 4 du coup parce que la cinquième année, c'était un peu, Ouais, c'était un Ouais, peu mais tronqué quoi. ouais, c'était. C'était pas Mais c'est évident. vrai que moi, voilà, moi je disais que j'avais bien vécu parce que c'est vrai que c'était un commerce assez chronophage. Où en fait, bah, tu es ouvert 6 jours sur 7. Le septième jour, tu fais ta paperasse, ta compta. Tu es ouvert, admettons, de 10h à 19h, sauf qu'en fait, le matin, tu es là, tu fais les courses, fais les préparations, les pâtisseries, après, tu es ouvert. Ensuite, quand tu fermes, tu clôtures ta caisse, tu fais le ménage, enfin, voilà, Ouais, c'était. je connais. Voilà. Et tu peux pas vraiment prendre de jours de repos parce que bah, du coup tu perds, enfin tu gagnes pas d'argent quand tu fermes. C'est ça. Et en fait le fait d'avoir bah, que tout le monde soit à la même enseigne, tout le monde ferme boutique, bah, et du coup ça m'a déstressée de rester à la maison parce que il y avait quand même ce stress de bon bah d'arriver à payer ses charges et surtout au début. Mais tout le monde était comme moi en fait. Tout le monde était en train de galérer, enfermé chez soi. Donc voilà, du coup c'est vrai que moi je l'ai bien vécu. Et puis en plus de ça, c'est arrivé juste après. Ben, mon père du coup est décédé. Et il y avait eu bah, ce gros moment où voilà, ma mère en dépression, que je dois virer, mon père malade, qui décède, mon mari qui venait m'aider, mais du coup, entre son travail, plus venir m'aider, plus bah, la situation familiale, il est parti en burn-out aussi. Ah, pas Donc c'est vrai évident que tout ça. voilà, c'était une période assez compliquée. Donc quand on me dit bon bah restez chez vous Covid, pas de problème, je vais rester à la maison et je vais souffler un peu. Ok. Et après cette période-là, donc, tu fermes, tu vends. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? T'as fait quoi du coup? T'as pris un peu de repos ou t'as renquillé? J'ai pris du repos et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, il y a eu le mois d'ouverture entre les deux vagues, là où j'ai réouvert en septembre. Et il y a eu une journée en fait où il y a eu personne à la boutique. Alors septembre, c'était toujours le mois un peu pourri parce que ben, les gens étaient partis l'été, avaient dépensé leur argent. Donc septembre, il fait encore chaud. Euh, il y a eu la rentrée des classes. Les gens voilà n'ont plus vraiment de budget. Donc ça a toujours été le mois de septembre un peu compliqué. Sauf que là, avec ce qui venait de se passer avant, euh, le fait d'être restée dans ma boutique seule, ben, j'ai cogité, parce que bon, on avait plusieurs dans ma tête, je cogite souvent. Sauf que Les là, potes, t'inquiète, t'es pas la seule, hein. ouais, je sais, je sais. Moi, j'en ai plein des Et, potes. Pas trop. ouais. Ouais. Et c'est vrai que du coup, je me suis dit, bah, ok, la vie est courte. Là, si on fait le bilan, je vois mon mari 2 semaines par an, puisque ben, lui, comme on n'a pas d'enfant, ben, il bosse pendant l'été. Moi, l'été, c'est là où je faisais le moins de chiffres, donc c'est là où je peux à la rigueur faire mes boutiques. Le lundi, pareil, c'est là où je ferme boutique et lui, il peut pas prendre 2 jours de repos parce que c'est le lundi, premier jour de reprise de taf de la semaine, donc il y a énormément de trucs à faire. Et au final, mis bout à bout, on se voyait voilà 2, 3 semaines par an max. Et en plus de ça, c'était pas du temps agréable. Euh, comment dire ça? Quand tu es fatigué, t'en peux plus et au final tu te retrouves tu te dis bah il faudrait qu'on sorte, faudrait qu'on fasse des choses. Ouais, mais je suis crevée. Enfin voilà, le temps n'est pas qualitatif. C'est ça que je voulais dire. Ouais, je comprends totalement. J'ai vécu la même chose que toi. Voilà. On se sait ceux qui voilà Ouais, qui ouais, bossent ouais. beaucoup et autres, c'est Le commerce, Mm, c'est compliqué. C'est compliqué quand tu as une vie de famille. Moi, j'étais avec c'est ma ça. femme, donc ça allait. On était tous Mm, les deux. Mais le week-end, déjà, tu travailles le dimanche. mm, T'es KO l'après-midi. Lundi, bon, bah, tu vas voir les fournisseurs, tu fais la compta, et puis bah, tu renquilles le mardi, et ainsi de suite, et c'est ainsi ça. de suite.
t'annules tous tes rendez-vous, enfin tous les anniversaires, les Noëls où ça se fait justement les week-ends, bah toi tu C'est peux pas y ça, aller parce que c'est ça. tu ouvres boutique. Et donc il y avait ça en fait, le fait de se dire bon bah on se voit 3 semaines par an, mon père vient de décéder, donc on sait jamais, peut-être que l'année prochaine c'est mon mari qui va partir. Enfin voilà, on se dit que la vie est courte, faut en profiter, et c'est pas en faisant ça que euh, que je vais pouvoir en profiter. Donc là, gros déclic et ok, ben c'est réglé, je vends. Parce que moi, j'ai toujours eu quelque chose, c'est que je fais et ça doit s'arrêter, ça s'arrête, je passe à autre chose. Il n'y a pas de regret, il n'y a pas de... Non, c'est je tourne la page et l'histoire a été faite et on passe au chapitre suivant sans problème. Et Et après ça, du coup? donc du coup, bah, j'ai trouvé quelqu'un, j'ai vendu et là, donc j'ai vendu en juin 2021. Et donc donc j'ai récupéré de cette vente 40 000 euros. Waouh! Eh bien, Donc entre la vente du fonds de commerce plus les aides de l'État que j'avais pas tout, que j'avais mis de côté. bien, bien. Et donc du coup je me suis dit voilà, ça te laisse le temps de te poser, enfin voilà, et de chercher quoi faire d'autre, parce qu'il était hors de question que je retourne dans la petite enfance. Donc voilà, et je voulais réinvestir en immobilier parce que j'avais déjà investi à l'époque où j'avais mon contrat en tant qu'éducatrice jeune enfant. Et donc là, pendant cette période, pendant 6 mois, là, je me suis mis à écouter des podcasts, à lire des livres, enfin, voilà, parce qu'en fait, mon premier investissement a été fait version freestyle. Et donc, je me suis dit, le deuxième, on va le faire un peu plus correctement. On va se former cette fois. Tu dis freestyle, mais ça veut dire quoi freestyle? C'est-à-dire qu'on y va, on fait. Ok, Et et t'as acheté quoi? Qu'est-ce que t'as fait? alors, j'avais acheté un studio T1 en fait à Marseille, dans le quartier du Panier. Donc, j'ai studio T1 parce qu'il y avait la cave. Le panier, c'est à côté de Vélodrome, Non, c'est à côté du port. à côté du port. Bon, on n'est pas très loin. Ok. Ouais. Ça va, c'est Marseille. Hey, Le nouvel appart en cours est à côté du stade. Mais voilà. l'ancien, non. Et donc en fait, je dis voilà, studio T1 parce qu'en fait, il y avait la cave qui était reliée avec la cave, donc ça faisait cave voûtée, Ça faisait un souplex. pièce supplémentaire, voilà. Et Très bon donc en plan. fait, j'ai toujours voulu investir en immobilier parce que mon père était maçon. Il a construit la maison dans laquelle dans laquelle j'ai grandi. Et il avait en fait fait une villa sur 2 étages et le rez-de-chaussée était loué à des locataires. Voilà, donc version optimisée. Donc en fait, j'ai toujours vu des loyers rentrer, voilà, sans pour autant avoir été formée à l'éducation financière ou au fait qu'il faille investir ou autre. J'avais quand même cette vision d'un loyer qui rentrait tous les mois. Donc j'ai toujours voulu investir pour ma retraite que je n'aurais pas via l'État, donc il faut voilà. On n'en dira pas plus. Voilà, donc quand j'avais encore, alors c'était pas un CDI, j'étais contractuelle à la mairie, mais les contractuels, c'est des CDD à durée indéterminée, comme j'appelle ça, parce qu'en fait, voilà, ils changent une ligne sur votre contrat et hop, ils peuvent repartir. Ouais. J'avais une de mes collègues, pendant 3 ans, elle avait eu des contrats de 3 mois. Bon. Voilà. Donc moi, ça va, c'était des contrats d'1 an et j'avais trouvé une banque qui avait voulu me financer parce que pour elle, elle faisait la différence justement entre un CDD et un contractuel. Et donc, du coup, voilà, j'ai acheté cet appartement en 2014, donc quand juste Super. avant de quitter. Ouais, mais trop bien. T'as acheté combien? Et waouh, il y a une vidéo sur ma chaîne. Ok, bon, Avec toutes d'accord, les next. erreurs. Ok, Moins de 100 000. C'était ok, moins de parfait. 100 000, sauf Aujourd'hui, que ça vaut le double, voire le triple, j'imagine. Donc, quand je l'ai voilà. revendu, ça valait Bon, bah voilà, la magnifique. même chose. Donc, tu t'as pas fait du freestyle, tu as fait un super truc. Allez. Ouais, alors, pas vraiment. Parce Ouais, que du coup, j'ai acheté quelque chose de tout retapé. J'ai mis toute ma très bien. trésor dedans. Tu t'es payé une J'ai formation.
oh oui, oui, ça c'est clair. Mmh. Et Faut toujours voir le pareil, côté positif. Franchement, ah si mais ça, il y a aucun tous les souci. gens voilà, tous L'expérience, les gens qui investissent dans mmh, l'immobilier, même si vous faites de la grosse moi je vais aller extrême, même si vous faites de la grosse merde, avec le temps, la grosse merde peut se transformer en au moins on récupère la mise de départ. C'est l'essentiel. Vous avez appris, vous ferez pas 2e fois. À moins d'être mmh, vraiment, je vais pas dire le oui. mot, mais vous avez compris, vous ferez pas 2 fois les mêmes erreurs. Donc Parce là que, excuse-moi, Mehdi. vas-y mec. Tu l'as payé comptant ou t'as fait un crédit? Un petit peu. J'ai fait un crédit, mais en apport, j'ai mis toute mon épargne. Et l'agent immobilier m'avait annoncé un loyer je sais plus, admettons à 700, sauf qu'en fait, il se louait 500. Donc, moi qui pensais être au final à l'équilibre, je me suis retrouvée à devoir faire un effort d'épargne. Sauf que, ben, entre-temps, j'ai lancé le bar à chocolat. Donc, pareil, mon reste d'épargne s'est amoindri. Puis c'est tombé aussi dans la période où bah, voilà les gros soucis perso, et en fait j'avais pas mon cerveau qui fonctionnait comme il faut, et à aucun moment je me suis dit que je pouvais parce que je l'avais mis en Airbnb pour justement essayer de récupérer plus d'argent, sauf qu'à à aucun moment je me suis dit tu peux automatiser, tu peux mettre une boîte à clés, tu peux faire embaucher une femme de ménage. Donc en fait c'était mon mari qui bossait sur Marseille, qui y allait le matin pour nettoyer, il attendait d'y rester le soir pour Oh là. enfin bref, c'était Et ça, tu et, l'avais acheté avec ton mari ou c'était que toi? non, c'était que moi. Que toi, ok. Et donc du coup, je l'ai revendu pendant cette période où il fallait en fait arrêter l'hémorragie, on va dire ça comme ça, dans le sens où au moins j'arrêtais de payer le crédit, j'arrêtais de payer les assurances, voilà, même s'il y a eu pas d'argent qui rentrait, ça arrêtait de sortir. Et je l'ai revendu au prix d'achat. Donc en fait, c'est dans ce sens-là où, en termes financiers, ça a pas, j'ai gagné, je crois, 2000 euros, qui a servi d'ailleurs à payer les frais de succession en Italie pour mon père. Bon, Voilà. faut Donc voir, faut voir le effectivement, côté, faut voir le côté positif. voilà, Voilà. T'as récupéré du capital. c'est ça. Voilà. C'est ça qu'il faut voir. Et donc après tout ça, donc pendant les 6 mois de fin d'année là 2021, je voulais réinvestir, puisque ça ne m'a pas dégoûté, parce que comme on dit, voilà, voir le côté positif, oui, il faut investir, faut construire son avenir, quoi. Et sauf que je me suis dit cette fois, on va plus y aller freestyle, on va se mettre à écouter des podcasts, à lire, et donc là je me suis dit il va falloir que je reprenne un CDI, parce que voilà, si tu veux investir en immobilier, c'est pas la seule solution, mais c'est, on va dire, la carte facile pour y C'est, aller. c'est plus facile. Mais encore, tu étais dans Mm. la bonne période, 2021. Tu vois, on pouvait quand même Ouais, avoir ouais, des crédits assez facilement. alors le truc c'est que j'ai quitté mon CDI à ce moment-là parce que, enfin donc j'ai pris le CDI début d'année 2022 pour pouvoir investir. Et en fait, comme je disais, la maison de famille où j'ai grandi, que mon père a construit, il l'a construite avec mon oncle. Et c'était en indivision, sauf que mon oncle était une très mauvaise personne, et il voulait pas que mon père vende sa part pendant qu'il était encore en vie. Et sauf que il est décédé lui aussi l'année d'après. D'accord. Et en fait, il a légué sa part à un cousin en Italie, parce il avait pas d'enfant. Et donc le temps qu'on arrive à comment dire, joindre le cousin, parce que c'est pas la même langue, pas les mêmes lois, pas les mêmes, enfin voilà, c'était un gros bazar. Mais tout ça en fait c'est décanté sur fin d'année 2022, enfin, début 2023. Donc en fait moi j'ai requitté le CDI pour aller dans cette maison pour pouvoir la vider et la mettre en vente. D'accord. Et Voilà. t'as vécu dedans? T'as revécu dedans ou? Non, là, Non, juste non. le temps de la vider. Ma D'accord, mère ok. est revenue vivre dedans quand mon oncle est décédé. En attendant que tout se fasse, elle est retournée vivre dedans, puisque elle avait des soucis financiers, donc du coup, ça lui faisait un loyer en En moins, et moins. au moins, elle était sur place, pareil, pour pouvoir déjà qu'il y ait quelqu'un dans la maison, et commencer un peu le tri, même si c'est compliqué. Mais c'est vrai qu'il y avait 40 ans d'affaires
Oh. à vider. Ah ouais, C'était des maçons. bah oui. Le garage, alors il y avait 150 mètres carrés, 200 mètres carrés de garage. Ouais, t'avais un sacré Blindé. bordel là. Blindé, il y a des, Ouais. j'ai mis des stories sur Insta, le garage de l'enfer. C'était des maçons, donc ils gardaient tout. Donc il y avait des matelas en mousse parce qu'ils servaient des matelas quand ils faisaient le Ouais, carrelage pour exact. nettoyer. J'en avais. Voilà, donc il y avait une dizaine de matelas, 8 radiateurs, 12 aspirateurs. On a fait venir un ferrailleur, il a embarqué, je crois, 14, je sais plus, entre 14 et 17 camions de ferraille. Oh. Entre ce qu'il y avait dans le garage, dans le jardin, enfin voilà, c'était les allers-retours à la déchetterie. Oh là 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 là. Voilà, c'était, mais en même temps, grosse villa dans le sud de la France, enfin Sifour-les-Plages. Ah ouais, bien. Wow. Plus de terrain constructible. On a récupéré une belle somme. Et ce qu'on a récupéré, parce que vous aimez bien les chiffres, il n'y a pas de problème, on l'a vendu 840 000. Donc il y avait donc 50% pour le cousin. Ouais, T'as pas eu super de le cousin. pénalité Le sur la cousin. Et succession? oui, 50-50. Donc en fait, Ah ouais. mon cousin a eu 50, sauf qu'au final, j'ai eu plus que lui. C'est ça, Ah, parce parce qu'il a que peut-être eu plus de frais l'imposition, c'est d'imposition en ça. Espagne, en Italie. Hein. Parce que non, non, Parce que l'imposition en France, parce que t'as eu des Ah oui, pénalités, c'est vrai, oui, oui, t'as oui. des pénalités. c'est ça. En fait, ce qui s'est passé, alors quand moi mon père est décédé, on a fait, donc j'ai récupéré 50%, donc avec ma mère. Donc ma mère s'est mise en usufruitière et moi en nue propriétaire. Comme ça, au cas où, si elle aussi, elle décédait, ben, j'avais le droit encore à l'abattement de 100 000 euros. Sauf que j'avais eu des frais de succession de plus de 20 000 euros à payer. Ouais. Donc en fait, là, on a un peu biaisé avec la notaire. On a dit qu'en fait, il y avait... parce qu'en fait, le terrain, il était divisé en deux. Il y avait le terrain de devant plus le terrain où il y avait la maison. Et à l'époque, le terrain de devant devait servir à construire une deuxième maison, une pour mon père, une pour mon oncle. Sauf que quand ils ont construit la première sur leur week-end et leurs vacances, ils se sont dit non, stop, on n'en peut plus. Donc cette deuxième maison n'a jamais été construite. Et après, il y avait un règlement de copropriété entre les locataires et nous. Enfin, et nous dessus. Donc en fait, j'ai dit avec ma notaire que moi j'avais hérité du terrain de devant et que le terrain avec la maison était celui de mon oncle. Comme ça, j'ai eu que 2-3 000 euros à payer. Et quand mon oncle est décédé et qu'on a vendu la maison, et ben du coup j'ai dit non, en fait tout est à moi, c'est 50-50, 50 à mon oncle, 50 à mon père. Et donc du coup on m'a dit il y a un rattrapage, pas de problème, la maison est vendue, j'ai l'argent pour pouvoir payer, parce que sinon D'accord. j'avais pas les 25 000 euros Ouais. pour Pour payer les payer frais de la mise. succession. Ouais, ouais, ouais. Putain. Voilà. Donc en fait nous on a fait comme ça. Et donc sur les 840, 800, oui c'est ça, il y avait 420 du coup à répartir, 50-50 avec ma mère et moi. Et le cousin a récupéré 50%, j'allais dire, donc les 420, sauf que sur les 420, 70% d'impôts, puisque c'était le fils du cousin, donc Ouais, il y a déjà les pas... liens de parenté, c'est Voilà, pas une ligne directe, il y a c'est les ça. pénalités parce que j'imagine qu'ils n'ont pas respecté les délais. Parce que Voilà. en France, il faut 6 mois pour payer les frais de succession, et Eh si oui, tu ne les payes pas, tu te prends une amende plus des indemnités par mois de retard. exactement. Oh. Donc il a fini à 90 000 Oh. sur les 420. Ouais. C'est des... Voilà. ouais, c'est incompréhensible. Mm. C'est Vive la France, incompréhensible. les gars. Et en plus, il y a aussi un accord entre la France et l'Italie, donc il y a aussi. Bon, enfin, bref, vas-y. Ouais. Et du coup, ok, donc tu Donc sors de là, là, donc je vends la maison. dans le malheur, enfin, si je puis dire, on récupère quand même quelque chose, un tremplin, c'est un tremplin, tu vois. Oui. Donc, Mhm. c'est quoi tes décisions mentalement? Tu as commencé à te former, qu'est-ce que tu fais? En fait, j'ai réparti cette somme comment dire, il y a eu une partie où je me versais 1 000 euros par mois. Comme ça, en fait, je suis restée encore un an sans travailler, puisqu'à ce moment-là, mon mari s'est fait muter.
Donc, il a fallu, pareil, que je fasse les travaux et que je vide la RP dans laquelle on habitait. J'ai refait les travaux pour qu'on puisse la vendre et on a racheté là où on était. Donc, en fait, je me suis versé 1000 euros par mois de revenus, on va dire ça comme ça. J'ai mis une partie en bourse, pareil, en version DCA, par contre. Donc, j'avais sur les 200 000, et ben, je me suis dit, il y a 60% pour l'immobilier, 10% pour ça, 5%, voilà. J'ai divisé un peu comme ça. Donc, le revenu pour moi, j'ai mis en bourse, j'ai mis en crypto et j'ai gardé de côté pour de l'immobilier, pour l'apport sur l'immobilier et aussi pour du kiff. On s'est fait un tour d'Europe des parcs d'attractions. Excellent. Donc voilà. Excellent. C'est important de Mais frustration. Oui. ouais, et puis c'est tout ce que tu dis, et je voudrais que tout le monde prenne en compte de ce que tu as dit, c'est quand tu touches une somme d'argent, ce qui est déjà très bien, même si voilà, ça partait d'un malheur, bon, voilà, on récupère de l'argent. Vraiment, voilà, se poser et faire comme tu as fait, répartir, voilà, qu'est-ce que je vais faire? Tel ou tel pourcentage dans l'immobilier, bourse ou autre, ou quoi, ok, comme tu as fait, c'est très bien. Franchement, ce que tu as fait, c'est top. Et je pense que la plupart des gens devraient le faire. Parce que Ouais. quand tu touches une somme, c'est quand même une grosse somme, hein, c'est pas rien, hein, c'est quand même beaucoup d'argent. Tu vois, tu as tendance à avoir les doigts qui flambent un peu. Donc, ce que tu as fait, c'est très bien. Nico. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Ouais. Non, non, Ok. je suis pas un flambeur. Mais Non, bien, ce bien. que tu as fait, c'est très bien. Et Ouais, respect à franchement, toi bravo. parce qu'il y en a pas beaucoup qui le feraient et qui Oui, mettraient cet non, argent-là. faut se poser, faut pas, comment dire, voilà, faut pas se précipiter, faut réfléchir à 2 secondes, faut pas mettre faut pas tout cramer comme ça de suite. Et En j'avais un autre crypto, truc à dire, mais j'ai oublié. en, Non, enfin, on prend le relais, j'ai senti le truc là. En crypto, t'es parti sur quoi? Dis-moi, Bitcoin? oui, Bitcoin, Ethereum, j'ai BNB et Sol. Et, Ok, et Très deux, bien. trois trucs freestyle, mais qui ont, ok, qui mais ont, ouais, des trucs. Ouais, ouais, mais ouais. Bah, voilà, c'était après, pour même, tester, voilà, je sais pour pas combien tester. t'es rentré sur Sol, mais Airbnb, mais bon, à part les grosses là, voilà. Mm. En bourse, tu as une stratégie plutôt type ETF ou directement sur les actions? Action à dividende. Actions à dividendes? Tu peux en Mm. parler ou pas du tout? Oui, après, là, ça fait 2 ans que c'est un peu en Ouais, c'est stand-by, mais c'est bien déjà d'avoir. Donc, actions à dividendes plutôt dans le PEA, j'imagine. bah, PEA, et puis après, j'ai ouvert un CTO. Un compte titre, ok. Voilà. Et Euh, Sur ton PEA, tu es parti sur des actions type plutôt européennes, françaises? oui, après, les grosses classiques, entre guillemets, on va dire, Comment tu les as choisis? Total. En fait, beaucoup en regardant ce qu'il faut, entre guillemets, pas faire, mais en regardant sur les réseaux, sur Instagram, ce que les gens achetaient. Sauf que je le faisais pas non plus de manière débile, on va dire. C'est-à-dire que oui, ça sert à rien de copier ce que fait quelqu'un d'autre, mais par contre, je prenais les idées et après, j'allais me renseigner sur la société et Ok. voilà, sur la société. Et donc après, c'est comme ça que je trouvais. J'ai pas beaucoup pareil. J'en ai une dizaine de différentes et pas plus. J'en ai toujours avec les mêmes. Donc c'est comme ça que je disais les grosses classiques du Total, Vinci. Et ça, Bien déjà. tu les as Schneider. toujours. Tu les as Oui, toujours. je les ai Oui, toujours. oui, Et oui. c'est juste que une fois que j'ai eu utilisé toute ma poche, entre guillemets, que j'avais allouée et que j'avais fait sur un an, parce que pareil, j'ai dit que je mettais, admettons, 30 000 euros en bourse, j'ai pas mis 30 000 euros et j'ai acheté les actions d'un coup. Non, c'est pareil, tous les mois, j'investissais Donc 1000 là, maintenant, euros tu utilises sur... les dividendes pour continuer d'investir et tu mets plus rien. C'est ça, il y a eu l'année où j'avais repris un CDI où je mettais 100 euros. Là, je Mhm. continue toujours pareil, je mets 50 euros, mais je me sers surtout voilà, des Dividendes. dividendes et des 50 euros Très bonne pour... stratégie pour augmenter la boule de c'est neige. Exactement. Tu as voilà, tout à fait raison.
C'est pas Après, grand-chose, mais ça suffit mais pour, c'est pas voilà, génial faut pas déjà, stopper. magnifique. L'effort de départ et puis après derrière, une fois que la roue elle commence à tourner, bah vas-y, tu la fais grandir. Mmh. Tu parti sur quoi en stratégie après du coup dans l'immobilier? Alors, on a que je resitue. En fait, là, tu étais en train de tout finir tes travaux dans ta RP Ouais, pour la voilà, donc revendre. Vous avez on été a muté? et Ton mmh, mari a été muté, donc mon vous avez mari était muté et en fait, on voulait, racheter. On voulait pas, louer et avec, toute cette année justement à me former, j'ai fait beaucoup de mastermind, beaucoup de séminaires. Je suis allée d'ailleurs parce que je sais que vous avez reçu, Claire. Je suis allée, justement au En mastermind, qu'elle avait Croatie, je fait, crois. Ouais. Croatie, c'est alors ça, oui, ouais. j'ai fait Croatie, mais j'avais fait, le premier aussi, j'en ai fait 3. OK, J'ai fait, Super. et en fait, j'y suis allée parce que justement, j'avais cette grosse somme d'argent que je voulais mettre et oui, on se forme, on s'informe, mais voilà, c'est mieux d'être avec, de poser ces questions aux personnes qui sont déjà passées par là ou eh qui ben, ont tu sais quoi? déjà, Merci beaucoup. de Petite, rien. dédicace. Je vous rappelle que du 8 au 13 novembre, on organise un séminaire mastermind sur l'île À de Madère, Madère. Exactement, yes Aurélie. je Sur serai l'île pas de là. Madère. Si vous voulez rencontrer des gens type comme Aurélie, comme Claire, comme plein d'autres, il faut se bouger. Sortez un petit peu de vos carcans, sortez de derrière vos ordinateurs ou avec vos écouteurs. Allez rencontrer des gens qui vont faire ou qui ont déjà fait. Parce que c'est là que les meilleurs tips vont sortir. C'est sur un podcast, mais derrière, allez vraiment voir les gens. L'humain, c'est le nerf de la guerre. Quand vous aurez on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente. C'est-à-dire que si vous avez autour de vous des gens qui sont dans le positif, vous allez faire du positif. Si vous êtes avec des gens qui tout le temps sont en train de se plaindre de l'économie, de machin, de trucs, vous allez être en bas de trip. Donc la journée, on visite Madère sous toutes les formes. Moi, je kiffe Madère. J'y vais depuis plusieurs années. Je connais Madère. Je connais du moins des gens qui vont nous faire découvrir un Madère que vous ne trouverez nulle part ailleurs. L'après-midi, fin d'après-midi, des présentations tous les jours sur l'IMO en France, comment investir sur différentes plateformes, comment investir de façon totalement transparente et réussir à faire de l'oseille. Deuxième chose, la bourse. Là, on parle d'actions à dividendes. Moi, je vais parler d'autres stratégies, toujours en bourse. On aura quelqu'un qui va venir nous parler de comment reprendre les entreprises en difficulté, les redresser et grâce à ces trésoreries d'entreprise, acheter de l'immobilier. Et la dernière journée, on va terminer en apothéose. On va comprendre le marché immobilier de Madère, le marché type au Portugal, mais comment investir différemment pour faire vraiment des gros chiffres et tout déléguer. Voilà, j'ai terminé. Merci Et, pour tous. et je vais juste dire une petite chose, comme tu l'as dit Aurélie et Pauline sur le podcast précédent. Derrière un ordinateur, certes, on s'informe, on fait des formations, on se documente, mais c'est vrai que quand on est en présentiel avec d'autres investisseurs à des séminaires, des masterminds, comme tu as fait, comme Pauline l'a fait, qui nous a expliqué la semaine dernière sur le dernier épisode, on a des déclics, on connaît du monde, on a d'autres stratégies et c'est vrai qu'avec toute cette bulle, et ben voilà, on se dit tiens, mais pour lui il a fait ça, il m'a donné ça comme tips, ah ben je peux faire ça et tu passes à l'action. Et C'est vrai parfois même que des choses que tu n'avais même pas imaginées. exactement, et je pense que c'est ce que tu as dû Ouais, vivre ouais, dans ton grave. premier séminaire, tu as dû dire ouais mais putain je suis pas toute seule. Déjà, tu te sens pas tout seul, tu découvres effectivement encore plein, d'autres choses. Et c'est surtout que, comme tu dis, on peut apprendre énormément derrière, enfin avec des livres, avec les podcasts, les vidéos YouTube, mais c'est du généraliste que là, quand tu y vas, tu rencontres la personne et du coup, ça devient personnel. Moi, j'ai pu discuter justement avec Claire, Aurélien, tout ça, ils m'ont partagé leur stratégie, mais ils ont su aussi l'adapter à moi, ma situation. Bon, je viens d'avoir cette somme d'argent, je sais à peu près quoi en faire, mais dites-moi si déjà je vais un peu dans le bon sens et comment vraiment l'utiliser puisque eux ils ont l'habitude d'acheter enfin l'investissement immobilier donc ils m'ont donné beaucoup de conseils sur le sujet quoi. Bah, bravo, hein. Ouais, Franchement, ça c'est top. Et Et- tu vois, et je vais te dire, on a tous besoin de conseils. Que ça Hmm. soit toi, que ça soit bien Mehdi, que sûr. ça soit moi, à tous les niveaux, on a besoin de et conseils. tout le temps. Tout le temps. Donc, on est obligé de s'entourer de bonnes personnes qui ont déjà fait par le passé et qui peuvent t'aiguiller, tu vois. Et ce que tu as fait, c'est Hmm. très bien. Non, Donc, l'apprentissage c'est tout le temps jusqu'à la fin de ses jours. Tout à fait.
Et donc du coup, avec tous ces séminaires, tout ça, j'avais rencontré Julien Calamotte, Yes. qui venait de lancer sa société Artae Immobilier, donc l'investissement clé en main. Et j'avais vu qu'il commençait à vouloir ouvrir vers Lyon. Et comme c'est là qu'on devait déménager, du coup, je l'ai contacté pour savoir si il connaissait un chasseur IMO, parce qu'on voulait acheter donc dans la région, mais on ne connaissait pas et on voulait pas, on n'avait pas le temps et on voulait pas prendre le temps de se dire on va sur place, on va commencer. On préférait déjà avoir quelqu'un qui maîtrise le secteur. Et donc c'est là qu'il m'a présenté Alex et donc je suis passée, on est passé par Artae et donc par Alex pour acheter notre résidence principale. Ok. Et on a vu avec lui on avait différentes stratégies. Parce que la première résidence principale, pareil, c'était mon mari qui l'avait acheté et pareil, il a acheté un truc où si on met vraiment les chiffres bout à bout, on perd de l'argent, mais à l'instant T, quand on revend, vu qu'on a quand même capitalisé, on se récupère une somme d'argent qui nous a servi à aussi racheter la nouvelle RP. Donc en fait, on voulait quelque chose d'optimisé. Donc soit admettons un immeuble de 2 apparts et on habite dans un et on loue l'autre, soit une maison dans un secteur qui allait prendre, un bien dans un secteur qui allait prendre de la valeur pour pouvoir le revendre avec une plus-value, puisque RP, donc pas d'impôt sur les plus-values, soit de partir sur un petit budget, et au final, c'est ce qu'on a trouvé, et c'est là-dessus qu'on est parti, donc un appartement, moins de 100 000 euros, comme ça nous permettait de pouvoir continuer les investissements à côté. Très bonne stratégie. Donc voilà, on a vendu là où on était, et on a racheté donc sur Mâcon, dans la région, autour de Mâcon. Et donc moi, à ce moment-là, j'ai repris un CDI en tant que femme de chambre dans un château pour, pareil, reprendre l'investissement immobilier. Et donc c'est à ce moment-là que on a investi dans un appartement au Portugal et dans un appartement à Marseille, pas loin du stade. Je suis trop content d'entendre que, avec tout ce que tu as fait, les sommes que tu as récupérées derrière, tu as l'humilité, si je puis dire, d'aller sur un CDI de femme de chambre. Il y en a plein qui auraient pris le bourrichon, qui auraient eu le melon qui bout. Et franchement, ça montre en fait que tu es une personne qui est câblée, malgré ce que tu dis. Tu sais, moi, je suis fonceur aussi. Mais on a beau dire tout ce qu'on veut. À partir du moment où tu es capable, après avoir touché des sommes comme tu as touché, retourner au charbon, tu vas aller très loin. Et ça, il faut tous que vous compreniez que, à partir du moment où vous êtes capable de redescendre en bas de l'échelle, vous allez encore plus vite la monter. Moi, ce qu'il me fallait, c'était un CDI avec alors j'ai préavis, c'est pas le bon mot, une période d'essai courte et qui me laissait le temps pour pouvoir lancer un business à côté. Yes. Alors par contre, la partie laisse du temps, là où j'avais pas calculé la chose, mais c'est justement un apéro IMO, c'était une personne qui m'avait dit ça, qui m'avait dit mais femme de chambre, tu vas être fatiguée et du coup tu vas rien pouvoir faire à côté. Et en fait, il avait raison. En fait, je voulais travailler. Bon, je voulais avoir le CDI. Je me suis dit femme de chambre, c'est très bien. Ma charge mentale, elle va être à 0 parce qu'il n'y a pas besoin de réfléchir pour. Par contre, voilà. physiquement, ouais. Donc, mais par contre, physiquement, ça m'a vraiment trop épuisée. Mais ma charge mentale, effectivement, du coup, elle a été entachée aussi, mais par la fatigue et pas par les responsabilités que je n'avais pas. Et du coup, donc, quand tu as pris ce CDI-là, tu as enquillé tout de suite sur les 2 biens, un à Marseille et un au Portugal, où il y a eu un laps de temps entre les deux Il y a eu un très gros laps de temps parce que au départ, on devait investir dans la location thermale. Et en fait, ça a beaucoup traîné. Ouais. Parce que par rapport à notre budget, à ce qu'on recherchait, au final, il y avait très peu de biens et ça correspondait jamais. Sauf que moi, ça commençait à faire un an que j'avais le CDI et je me suis dit mais non, enfin faut pas abuser. Faut que ça enchaîne. Voilà, j'ai pas pris ça pour rien. Il faut quelque chose là parce que j'avais plus l'impression de pas de perdre du temps, mais voilà.
je pensais pas faire carrière en tant que femme de Bah chambre, oui, donc mais c'est ça, fallait c'est que là, tu avais la dalle, quoi. En fait, tu voyais que le quotidien de femme de ménage, c'est dur. Donc en fait, derrière, il mmh, faut passer à l'action, il faut concrétiser pourquoi, en fait, tu as fait ça. mmh, Et c'est bien aussi d'aller dans des métiers qui sont très difficiles parce que derrière, en fait, ça te met tout de suite les idées en place. Et là, on a beau dire tout ce qu'on veut, là, en fait, tu étais focus. Tu mmh. savais ce qu'il fallait faire. Oui, oui. Et donc du coup, je continue à suivre Julien sur les réseaux. Julien qui a du coup développé son activité dans d'autres villes, sur Bordeaux et également au Portugal, puisque lui il s'occupe de la partie Algarve, mais il y a eu aussi donc Andrea qui s'occupait de Bordeaux et de Porto. Et à force de voir passer les stories, il y a eu une villa qui est passée. J'ai dit allez c'est bon, Je Ah veux ma bah, je villa. on Je veux regarde ma pas j'irai. villa, Ouais, les c'était Hugo. une on a un villa, mètre c'était alors, hein. une petite maison, mais c'était vraiment trop bien décoré. Les chiffres avaient l'air de passer, mais après moi le temps que j'arrive et enfin ça passait plus. Mais le contact était fait. Et là pareil, ça s'est enchaîné avec une rapidité. On a pris le rendez-vous avec Andrea un jour férié. Donc même les jours fériés on bosse. Eh oui. Et c'était genre 1er novembre. Et l'appartement, on l'a acheté, on a signé 1er avril. Ouais, c'est super rapide. Et ce qui a été le Non, mais plus non, long au mec, final, c'était le 1er novembre, financement. avril, Ah oui, calcul. non, oui, non, oui, 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 Mais oui. non, Ouais, mais ça a là, pris du temps, hein. qu'est-ce qui s'est passé? C'est le financement. C'est le financement. Ah OK. Ah oui, en Parce plus, qu'en j'avais fait, entendu, ouais, avec la BCP, Millennium voilà, et c'est tout. ça. Bah, bienvenue au Portugal, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Nous, avec Nico, on investit au Portugal. Il faut avoir le numéro du directeur d'agence, hein, sinon ça Et oh, laisse oui, tomber. surtout passer par d'autres banques, quoi. Parce que voilà, Ouais. à l'époque, c'était ça, c'est qu'en fait, le 1er novembre, on fait le rendez-vous, le temps après de signer les contrats entre Artae et nous, de lancer la chose. Elle avait déjà des biens. Le bien, on l'a choisi et j'ai contacté la banque. C'était fin novembre, début décembre. Mmh. Mais Ouais, mais en plus, en période de Natal et tout, laisse Ouais, tomber. ouais, c'est mort. voilà. Enfin, et du coup, je leur avais même dit, si vous voulez, on peut attendre début janvier, histoire de, parce que je sais qu'ils ont des quotas, tout ça. J'ai dit comme ça, vous repartez avec moi, vous pouvez y aller. Sauf que ça a traîné. Comment dire, j'avais 3 personnes qui s'occupaient de moi, donc en gros, personne ne s'occupait de moi. Enfin, c'était assez galère. Mais une fois que on a eu le financement, 1er avril, on a signé. 7 juin, l'appart était en location. Andrea avait fait les travaux, avait fait les annonces et le bien était loué. Donc Et tu excuse-moi, c'était dans Porto même? Oui, Et c'est quoi? C'est un T2, T3? c'est un T2. Alors pareil, ça s'appelle T0 sur le papier, mais c'est un T2. Il y a une chambre à part. D'accord. Et Porto, très bien situé, sortie du principal métro qui dessert aéroport et plage. magnifique. Parfait, parfait. On l'a acheté 180 000. Donc on a fait le crédit à la BCP de 180 000 et après on a mis 40 000, un peu plus de 40 000 euros d'apport Après, tu as quoi? C'est 25-30. qui en fait Et correspondait ouais, à tout ce qui était notaire, travaux et frais d'accompagnement Artae. tu t'es déjà D'accord. super bien Voilà. débrouillé, hein. Ouais. Combien tu as de mètres carrés? Oh pédage, un blanc. Bon, c'est pas grave. 40. 40, moins de 200 000? Ouais, tu es Mm, bien, hein. Tu es à Et Porto Centre, franchement super. surtout c'est ça. Porto, c'est comme ça, Ouais, ça fait grave. qu'augmenter, parce que Lisbonne, c'est saturé. Ouais, Les enfin, prix ça dépend les sont, quartiers, mais oui, ouais, oui. mais les prix sont tellement hauts Mmh. que Porto, ça commence à Mm. bien monter, et je crois que c'est Ouais, de mois en mois, ça augmente tout le temps. ouais, oui. Donc je pense que tu as dû C'est voir l'évolution en un an, je pense que tu as dû voir Bah ça. oui, alors il y a eu deux choses déjà, c'est que quand nous on a bloqué le bien et qu'on a acheté le bien, déjà Andrea me disait je trouve plus en fait les biens À ce comme prix-là. le tien, maintenant ils sont déjà à 200 000. Déjà quelques mois après ils avaient déjà pris 20 000 balles, C'est dingue. mais aussi parce que avant on pouvait pas faire de la location courte durée sur Porto, c'était interdit et là management local, ouais, bien sûr. voilà. Et là, le président a redonné l'autorisation. Mais pour louer, il faut l'autorisation
Alojament local. voilà, et qui est sur le bien. Et nous, on l'avait. Ah, il était Sauf que déjà des inscrit. biens qui avaient cette autorisation, il y en avait plus, donc Yes. forcément, ça faisait augmenter les prix. Bah ouais. Ouais, ouais. Moi, alors à l'inverse, j'avais pas l'autorisation, j'ai pas l'autorisation de le louer en longue durée. Il n'est Ok. pas en habitation, c'est considéré comme un bureau, donc il faut faire venir un architecte qui dit la canalisation, les évacuations, ça se passe là, enfin voilà, un petit papier et tout ça, sauf qu'ils sont submergés de demandes, donc ça traîne. Donc là, moi, cette première année, parce que ça y est, on a passé le 1er avril, donc ça fait un an. Ça fait pas un an de location, mais ça fait un an qu'on a l'appartement. Et on l'a mis donc en location courte durée. Mais c'est pas, il faut faire un effort d'épargne, en fait, parce que la mensualité est quand même assez élevée. Là, on avait un crédit, on avait T'as pris quoi, des cours? 15 ans? 17 ans? non, 20 ans, mais T'as réussi à avoir 20 ans? Bah oui, déjà, c'est super. mais je trouve plus mes mots. On a eu un différé et Ah oui. voilà, pour la première année, on payait 640 de mensualité, et là, on est passé à 1000 et quelques. Au début, Sauf tu que, payais que l'assurance et peut-être, voilà, l'assurance et les intérêts, ouais, et là maintenant, tu payes le on va capital, quoi. commencer à capitaliser. D'accord. Mais en fait, la location avec tous les frais à côté, il faut quand même faire un effort d'épargne. Alors que en longue durée, le loyer en fait serait est à 1000 euros le loyer. Ouais, Donc en donc fait, c'est ça à serait plus l'équilibre. rentable de le mettre en longue durée qu'en courte durée. Exactement. En plus, Ouais. au Portugal, il faut savoir un truc, c'est que plus vous vous engagez sur une période qui est archi longue et Mm, moins vous avez d'imposition. c'est ça. Donc concrètement, aujourd'hui, dans certaines villes, arrêtez le Air enfin, si vous investissez comme nous au Portugal, arrêtez le Airbnb et basculez des appartements sur au moins des baux de 10 ans. Et vous verrez qu'en fait, vous allez payer 2-3 % d'imposition. En fonction de la région, en fonction de la mairie, il y a encore Mm. moins. Donc honnêtement, le Airbnb, oui, mais dans certaines régions, vous avez moyen de faire, le Portugal, c'est complètement fou ce qui est en train de se Ouais. passer. Après, je dirais que ce qui est normal, c'est que tu fais appel à Artae, c'est Ouais, ça, tu hein. Artae. délègues. Là, tous Ils les délèguent, donc Oui, mais là, tranquillité. c'est c'est eux qui te gèrent tout. totalement Ouais, délégué. c'est la Même la tranquillité. gestion, du coup, c'est Andrea qui a une autre société, qui a créé une Ouais, Ah, c'est pour société ça. de conciergerie. conciergerie, ouais. Et, Donc c'est euh, normal, ça te baisse un peu Ah ta oui, oui. renta, Mais mais oui, au moins tu t'es comme ça, tranquille. t'es tranquille. T'es tranquille. Voilà. Mhm. Ça aussi, Donc et faut y penser à ça. si financièrement vous êtes en capacité d'accepter un effort d'épargne, pour la tranquillité, oubliez pas, vous capitalisez. Là, Porto Centre, Alors, après cet investissement au Portugal, donc comme tu nous as dit, tu as renquillé direct à Marseille. Donc là, tu es parti sur quel coin de Marseille? Alors, j'ai ranquillé en fait sur l'endroit où il y avait un bien rentable, parce qu'en fait, donc toujours avec cette histoire de CDI que je voulais arrêter le plus vite possible, et surtout le poncer au maximum. Donc il me restait encore une toute petite une toute petite enveloppe pour un bien, et là pareil, toujours pareil, je passais par une autre société cette fois d'investissement clé en main. C'est l'investisseur euh, investisseur malin, enfin, je sais même plus son nom, ah il OK, va m'en d'accord, OK, vouloir. ouais, ouais. Jérémy, il est D'accord, sur, OK. voilà, lui, il est sur toute la partie justement Nîmes, Arles, Marseille, Mmh. et donc en fait, il a bien voulu m'accompagner, parce que d'habitude, il fait ça avec des biens un peu plus conséquentes, avec une somme un peu plus importante. Mais comme justement ce qu'on disait, tout ce qui est les rencontres, les séminaires, les Bien apéros IMO, sûr. voilà, c'est super important, parce que c'est là qu'on rencontre des gens, et on a des opportunités. Et du coup, il a bien voulu m'accompagner, et il m'a trouvé un bien sur Marseille, donc à côté, vers le stade Vélodrome. Il y a Yeah! un tramway, pardon. Il y a un arrêt de tramway qui s'est créé à 1 minute à pied Trop bien. de l'appartement. Quand il l'a visité et qu'on a commencé l'achat, il n'y était pas, et le Donc temps que tout c'était se quoi tes fasse, ça y est. caractéristiques maintenant que l'investissement immobilier n'a pas de secret, on va dire, c'est que tu es bien quand même formé. C'était quoi tes caractéristiques? Un bien rentable.
C'est tout? Oui, Bon, bah, pas compliqué, hein. je voulais que ça rentre, entre guillemets, dans la somme que j'avais. Il me D'accord, restait moins de 100 000, enfin voilà, 80 OK. 000 euros Hors travaux ou avec à, travaux? tout inclus. Tout inclus, OK. Et attends, moins de 100 000 à Marseille, mais c'est. C'est ça. Et en plus, c'est dans le 9e. Alors, tu C'est connais pas un trop 20 Marseille, mètres, mais voilà. 20 mètres carrés, tout Non, pourri, mais moi, elle m'a dit il a Vélodrome, retapé. c'est bon, Non, mais le 9e, tu vois, je t'en ai parlé en plus il n'y a pas longtemps du 9e c'est à vrai, côté du c'est Vélodrome, parce vrai. que voilà, moi aussi je recherche un peu dans le sud. Et le Ouais, 9e, c'est le meilleur c'est quartier. Moi, ma femme, elle côté, a quoi. vécu là-bas. Ouais, C'est côté, à côté du stade Vélodrome, c'est côté. En d'accord. fait, le but, c'est vraiment d'investir, de construire son patrimoine. Donc, à partir du moment que les chiffres, le tableau rentre à peu près, on n'est pas, enfin, on n'est pas contre de faire de l'effort d'épargne dans le sens où la plus grosse partie de l'effort, enfin, de l'épargne, ça va être le locataire qui va le faire. Et nous, on peut compléter puisque, ben, voilà, le bien est à nous, on capitalise et en plus de ça, on cherche quand même dans des endroits où parce que le but c'est pas le cash flow, et le but c'est d'avoir quand même d'être dans des endroits où on sait que à la revente on fera également une Yes, plus-value. C'est ça Patrimoine. c'est ça. exactement. Voilà. Des fois, faut privilégier les biens patrimoniaux et tu sais que derrière, tu vas avoir de la plus-value. T'as une galère, Mar- tu revends direct. Exactement. Marseille, là où tu es situé, t'es tranquille. Et du coup, la Et ça, stratégie, c'est là, top. c'est quoi? C'est du Airbnb pour les gens Non, qui là, viennent ça sera de la longue la longue durée, parce durée? que Marseille, il y a des lois de compensation, des OK, trucs comme ça, ouais. c'est Ah Et ouais. surtout là, il y a une loi qui vient de sortir. c'est- Dans toutes les grandes villes de plus de 100 000 habitants, minimum 7 jours LCD. Hein? Minimum. De Ouais, quoi? ouais. T'as pas vu passer? Non, mais en fait, j'ai pas compris. Pour tout ce qui est pour les grandes villes de Location courte durée, c'est courte minimum durée, 7 jours. c'est à partir de Ah, 100 tu 000 dois, habitants, les locataires doivent rester minimum 7 jours. tu peux louer minimum OK. 7 jours. Bah oui. Minimum. Ah Ben, non, minimum 7 jours ouais, en tout minimum sur 7 l'année? jours. Non, Bah, en non, non, fait, non. comme, Ah, Ton séjour doit faire non, ouais. minimum 7 jours. d'accord, Bah, j'avais en bien fait, compris. comme ce Tu qu'ils ont réserves pour instauré 7 à New jours York, minimum. comme ils ont Voilà. instauré, il y a Hmm. plein de villes qui Et commencent à essayer. Le problème, c'est si je ça. puis dire, et quand tu as les petits malins comme moi, bah, tu loues en moyenne durée. Et quand tu vois combien tu te fais d'oseille en moyenne durée, tu as plié le game parce que tu sors de tous les carcans qu'on essaie de te bloquer. La moyenne durée, il faut savoir que Hmm. il n'y a pas de limite de temps. Excusez-moi, il n'y a pas de minimum de temps à partir de 3, 4, 5 jours, donc là 7 jours, en trouvant les bonnes fréquences. Enfin, excuse-moi, les bonnes entreprises. Il y a des entreprises qui sous-louent, etc. Vous avez moyen de plier le game. Voilà, je pense que j'ai pas envie de tout donner, mais voilà. Du coup, Donc voilà, investissement yes, immobilier, on moins en de est. 100 000 dans le 9e. Et ça, c'était quand? Voilà. C'était l'année dernière. On a lancé les recherches février-mars. En fait, quand Porto était quasiment Terminé. Ouais. fini, on a déjà commencé à chercher ailleurs et on a signé le 15 juillet de l'année dernière. Et là, tout se passe bien, ça se loue. Alors non, c'est toujours, on est en train de finir les travaux parce D'accord. que c'est le sud, c'est Marseille, il y a eu l'été, il y a eu. Il y a eu la neige. Ouais, oui, voilà, c'est ça. Il Il y a eu de la grêle, on sait plus quoi faire dès qu'il y a des grêles. Ah là 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 là, on les Mais charrie voilà, les pauvres. mais voilà, ça, enfin, il y a des petits couacs, mais rien de. Donc c'est pour bientôt alors. Voilà, c'est ça. Super. Puis comme en plus, du coup, on veut le louer enfin, pas en courte durée, ouais, donc en longue durée, voilà, ça va se mettre en location là d'ici. Ça va être assez rapide, je pense. Et là, en plus, on avait eu un différé pareil d'1 an, mais total. Donc on paye juste l'assurance, donc 20 € par mois. Parfait. Et là, à partir de juillet, on aura une mensualité autour de 400 €. Ok, nickel. Excuse-moi, moi j'ai juste une. Ouais, pardon, vas-y, Nico. Vas-y. Non, vas-y, pose ta question. J'ai juste une question qui m'intrigue. Ton mari, il a un sacré travail. Il a des bons revenus. 3 500. Ouais, pas mal, c'est bien. C'est bien, hein. Félicitations, hein. C'est clair. Et c'est surtout qu'il a comment dire, un rythme de vie de ouf. Non, il a un statut. Enfin, ouais, on a compris. Il est agent SNCF depuis plus de 20 ans. Yeah, mec. Donc ça, c'est la carte à chaque fois que je vais dans une banque. Mon mari est agent SNCF depuis plus de 20 ans.
Mehdi, il connaît. Voilà pourquoi je quitte pas mon CDI, les gars. Moi, j'ai un statut, C'est ça. SNCF RATP, c'est particulier ce que je fais. Il y en a plein qui me disent, mais pourquoi tu quittes? Ben là, vous avez la réponse, les gars. C'est Voilà. Chaque ça. fois que je vais à la banque et on voit le nom de ma boîte, on me dit, Mm. c'est bon, tapis rouge. Allez, boum. C'est voilà, c'est la, Mais c'est la non, mais sécurité en fait. Parce que C'est tant ça. la somme, enfin, pourrait gagner beaucoup plus ailleurs ou en ouais, faisant d'autres choses. Mais là, c'est la sécurité entre guillemets du nom de la société exactement. qui fait tout quoi. Est-ce que par exemple, est-ce que vous avez des aides par rapport à la SNCF pour emprunter? Est-ce qu'il y a des taux préférentiels que tu peux Bah, avoir via la SNCF ou pas? j'ai En fait, jamais regardé. moi, je Ça se prends le fait, ça relais. se fait, Je ça. prends le Non, relais, Aurel. ouais, voilà, En fait. fait, on a une somme, mais c'est plutôt pour les jeunes agents. On a une Mm. somme qu'on peut emprunter avec de l'aide. Par contre, pour les anciens comme nous, on peut se faire financer une partie, par exemple les travaux, etc., à un taux préférentiel. Et c'est l'accord, c'est avec la Banque Populaire. Ou Ok. Parce il y a qu'il avait eu quelque chose au tout début, effectivement, quand il avait acheté la première résidence principale, où il avait un crédit via la SNCF, effectivement, Par où contre, c'était un taux. quand tu te fais muter, après, il faut creuser un peu. Mais quand tu te fais muter, là, tu as le droit à certaines choses. Mais si tu creuses pas, tu vas rien avoir. Hein. Faut Ouais, oui. juste Ah non, mais creuser. ça c'est clair. Voilà. Même En là, pour se enfance, faire les amis. muter, ça, et puis même pour se faire muter, c'est nous qui avons dû quasi faire la Exactement, ouais. totalité du travail parce que, en fait, il a fait la demande pour aller travailler donc sur Lyon, et on lui a dit non, non, il y a personne pour te remplacer. Non, mais il y a Ouais, personne pour me remplacer. Ben, cherche s'il y a personne pour te remplacer. Donc c'est nous qui avons dû trouver son exactement. remplaçant, le Oh remplaçant là du là. remplaçant et le remplaçant du remplaçant du remplaçant. Oh là là. Et on est arrivé avec le doc en disant bah tenez, en fait, regardez, je peux partir, allez-y, vous avez plus Ah, les de. grosses boîtes, et ça, avec cette boîte-là, c'est compliqué. Ouais. Mais bon. Donc oui, L'autre- si on cherche pas, mais après c'est comme pour tout. Hein, si tu veux quelque chose, tu Exactement. vas le chercher, tu te le fais. Exactement, exactement. Donc après tout ça, je veux que tu nous racontes un petit peu ton business. Comment t'es parti sur ce business-là? Alors, donc effectivement, à côté du CDI, donc j'ai lancé une société d'achat-revente sur Amazon. Donc ça s'appelle le retail arbitrage ou online arbitrage. Donc tu achètes des produits en magasin, en ligne, sur des sites internet ou via des grossistes que tu revends sur les marketplaces d'Amazon avec une plus-value. Et donc j'ai lancé la société à côté de ça et je l'ai découverte en fait grâce au podcast. Puisque c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, mais quand pendant la période où je faisais rien entre guillemets, où je vidais la maison et où j'avais plus de travail, mais que voilà, je me formais, j'ai décidé de lancer le podcast et la chaîne YouTube pour parler de mon parcours vers l'acquisition de la liberté financière et la liberté tout court. Et j'ai lancé une série d'interviews que j'avais d'ailleurs pas testé, mais pendant ce séminaire en Grèce avec Claire et Aurélien, j'avais posé toutes mes questions à Claire et j'avais parlé de ce concept entre guillemets que je voulais faire. Et donc elle m'a aidé un peu à le fignoler, et où justement je voulais interviewer les gens sur la diversification des revenus. Parce que en France, on parle pas d'argent, voilà, on sait pas. Mais comment on fait de l'argent et comment surtout on le diversifie, et la vision des gens en fait sur la diversification. Et donc j'ai lancé cette série. J'ai interviewé plein de personnes et j'ai découvert plein de business, plein de moyens de gagner de l'argent. Et dans tous ces business, il y avait du coup le business Amazon, mais en mode private label. Donc, private label, c'est où tu crées toi-même ta propre marque. Okay. Et à la base, j'étais partie pour me lancer là-dedans. Donc, j'avais pris une formation. Et puis après, ma réflexion a mûri et finalement, je suis passée sur la stratégie du retail arbitrage, parce que en fait, donc le private label, c'est beaucoup plus long. Ça demande beaucoup plus de temps, d'argent surtout, parce qu'en fait, tu dois trouver ton produit. Donc, tu fais ton étude de marché, tu trouves ton produit à vendre, puis après, faut le fabriquer ou le faire fabriquer. Donc, faut trouver tes fournisseurs, recevoir des échantillons, voir si c'est bon, refaire une grosse commande. Et tu fais ça que sur un seul produit. Donc, si tu te rates quelque part, voilà. C'est plus la même chose, quoi.
Après, il faut créer la fiche sur Amazon, il faut faire la publicité, il faut faut créer les photos. Enfin voilà, c'est vraiment c'est un autre business sur Amazon. Mais du coup, ça demandait beaucoup plus de temps pour avoir l'argent qui revient. Ça demandait une plus grosse somme à mettre au départ. Et surtout, c'était qu'un seul produit. Donc si tu te rates, voilà. Et du coup, quand j'ai recommencé à me lancer là-dessus, je me suis remise à regarder un peu des vidéos sur le sujet du business Amazon. Et là, c'est là où ça a commencé, en fait, où on parlait un peu plus du retail arbitrage. Parce que c'est vrai que sur les réseaux, maintenant, on en parle beaucoup, mais l'année dernière, voire fin 2024, on n'en parlait pas tant que ça. On parlait surtout du private label. Toutes les chaînes YouTube que tu cherches, c'est private label. Et alors que là, maintenant, ça arrive mieux. Et donc, je suis tombée sur deux formateurs qui parlaient de ce business model-là, qui est du coup beaucoup plus intéressant parce que tu peux commencer avec un plus petit budget. Les produits sont déjà créés, la pub est faite par en fait les grandes enseignes, puisque typiquement moi ce que je vends c'est les produits que tu trouves en hypermarché, supermarché, enfin tout ce qui se vend sur Amazon tu peux le vendre, donc des rasoirs, des brosses à dents, t'as les vêtements aussi, même si ça c'était pas la meilleure niche à faire, mais enfin voilà, tu peux vraiment vendre de tout et c'est la marque qui se charge de faire La communication, hein. elle-même. Oui, voilà, la com. Donc toi, tu as juste à en fait trouver le produit qui se vend bien et à un bon prix sur Amazon et à trouver où l'acheter moins cher. D'accord. Et donc, tu as fait ta formation. Mm. Et après ta formation, tu as commencé par 2, 3 produits ou pour tester déjà ou tu as enchaîné direct En fait, j'ai pris la formation, j'ai pris la formation, c'était en juin 2024. J'ai créé la société sur septembre-octobre. Et après, j'ai pris un accompagnement pour justement, les premiers pas sur Amazon, en fait. C'était D'accord. ça le premier accompagnement. Parce que pareil, pas le temps, j'avais le CDI à côté. Quand on fait seul, même si on passe à l'action, on traîne toujours la patte, on procrastine toujours un peu, même si on Ouais. passe à l'action. Donc pareil, pas le temps. Donc j'ai pris. Puis je préfère en fait dans tout, même dans les investissements immobiliers, comme je vous ai dit, à chaque fois je passe par des sociétés clés en main, parce que même si ça n'a pas empêché que je me sois formée, parce que la confiance n'exclut pas le contrôle, mais pour contrôler, il faut quand même savoir des choses, donc faut se former. Mais après, voilà, je passe toujours par quelqu'un qui va faire le travail à ma place. Je préfère être moins rentable, mais avoir mon temps, mon énergie, et au moins le travail est quand même mieux fait que quand c'est toi qui le fais et que tu débutes. Forcément, tu sais pas, tu apprends, tu fais énormément d'erreurs. Là, avec l'accompagnement, il y a des erreurs qui sautent. Même Ok. si, je tiens à signaler, il y a certaines erreurs, tant que vous les faites pas, Ouais. même, enfin, voilà, on vous dit attention, faut pas faire ça, c'est pas bien, c'est une erreur. Mais tant que tu l'as pas fait, C'est clair. ça rentre pas. Enfin voilà, il y a des erreurs, faut les faire pour. Et donc du coup voilà, j'ai pris cet accompagnement, c'était sur le mois de novembre. Et donc ça m'a permis de lancer mon business correctement, de trouver les premiers produits, de débloquer les marques, parce qu'en fait c'est quand même toute une machinerie Amazon. C'est assez Tu as des process à respecter en fait. c'est une énorme machine et il y a des règles à respecter. Tu peux pas vendre comme ça les produits comme tu veux. Déjà, il faut être en société. Tu peux le faire en nom propre, mais tu as le droit à que 2-3 ventes par an. Enfin, Ouais, c'est assez limité au niveau voilà. du chiffre, Si c'est tu ça, veux hein. vendre, c'est un business. Donc, tu crées ta société. Ensuite, tu vends les produits qui ne t'appartiennent pas. Donc, il faut des autorisations des marques. Donc, ça, tu peux demander les autorisations via la plateforme Amazon. Tu as des marques qui te la donnent d'office. Tu as des marques qui demandent des factures de 10 unités, des factures de 100 unités. Ok. Ensuite, tu peux vendre partout en Europe. Donc, tu as des réglementations qui sont différentes. Je pense par exemple aux cosmétiques. Tu as des cosmétiques, là en ce moment, c'est la mode des cosmétiques coréens. Les autorisations de certains produits, tu n'as pas les mêmes aux États-Unis, en Chine et en Europe. Donc, il y a des produits que tu peux peut-être vendre
aux États-Unis, mais dès que tu veux les vendre en France, en Espagne, tu te prends un ban d'Amazon et te dis non, donnez-moi les coordonnées du responsable, donnez-moi les listes des ingrédients, donnez-moi les. Enfin, voilà, c'est un business. Et t'étais dans quelle optique? C'est juste un petit complément ou vraiment quitter ton salariat et te mettre à 100% là-dedans? C'est à 100% là-dedans, mais pas en optique de me verser un revenu, dans l'optique en fait de me servir de la trésorerie pour continuer à investir. Ok. Ça te prend combien de temps à peu près par jour? On va dire 20 heures par semaine et j'y vais tranquillou. À l'heure actuelle? Ouais, je suis une flemmarde et je pourrais faire beaucoup plus, mais et il y a aussi, ce qui est bien, c'est qu'il y a moyen d'automatiser la chose. Tu peux déléguer plein de trucs, mais en fait, dans le process, c'est tu trouves ton bien, tu trouves les produits que tu veux acheter, la fiche est créée, mais tu la crées sur ton dashboard à toi. Tu imprimes une étiquette qui te correspond, tu colles l'étiquette sur ton produit et t'envoies ce produit à Amazon. Comme ça, après il atterrit dans l'inventaire de Amazon, tu fais la vente et Amazon en fait scanne ton code barre et envoie le produit au client. Et au moins en scannant ton code barre, c'est toi qui encaisses l'argent. Si tu mets pas le code barre, c'est le commerçant c'est la marque qui va encaisser. Ou je sais pas qui, mais c'est pas toi. Et ça, en fait, voilà, c'est le chemin classique. Mais si je veux, je peux commander, par exemple, chez un grossiste. Je fais envoyer mon stock dans un prep center. Donc, c'est des sociétés qui se sont créées justement pour régler Avec ce les codes souci. barres, là. Voilà. Toi, tu télécharges tes codes barres, tu les envoies par mail à la personne. Et la personne colle elle-même les codes barres sur ton produit et envoie les produits sur Amazon. Ouais, donc du coup, c'est tout automatisé à 100%, quoi. C'est ça. Toi, après, tu as juste à marrant. chercher des fiches et chercher chercher des produits et trouver où les acheter. Et comment ils se rémunèrent? Ils prennent un pourcentage de la vente, eux, ou Oui. comment ça se passe? Ouais, c'est ça? Amazon ou le Non, Prep non, Center? le Prep Center. Le Prep Center, oui, ils prennent en fonction. Alors après, il y a plein de manières de fonctionner, mais des fois, ils prennent genre 50 centimes par étiquette. D'accord. Après, ils peuvent aussi, si tu utilises un carton, parce que des fois, le produit arrive déjà dans un carton, ils ont juste à coller les étiquettes et ils se servent de ce Ok. même carton. Mais si tu as fait plusieurs commandes de 10 unités et que tu veux envoyer qu'un seul carton, parce qu'à chaque fois que tu envoies un carton, tu passes par UPS, c'est 7 € le carton. Donc ton carton, tu blindes, ouais. Voilà. Ok. Et donc, ils peuvent te faire payer les cartons. Pareil, si tu veux stocker chez eux avant de stocker chez Amazon, il y a plein de formules différentes, mais généralement, c'est ça, c'est un prix à l'étiquette, plus les Ok. options carton et autres. Et toi, ta stratégie, c'est plus trouver chez les grossistes ou vraiment aller dans les types chez Carrefour, quand il y a des promos, hop, tu scannes, tu vas, tu prends, t'achètes, tu reconditionnes, tu renvoies, ou c'est plus fournisseur, toi? Grossiste. C'est un mix. C'est un mix? J'ai commencé via le retail, donc les magasins, les grandes surfaces, les catalogues promo, parce que c'est ce qui est le plus facile. Tu as les soldes, tu vas dans le magasin, enfin voilà, les Black Friday, il y a toujours Il y des a toujours des stockages, tout promos, ça, ouais, voilà. toujours des stockages. Tu trouves toujours des trucs, donc c'est la version plus facile, mais par contre, ça demande du temps. Même si tu t'organises ça, c'est quand même, il faut aller dans le magasin, il faut aller faire le tour du magasin, il faut aller à la caisse, il faut faire la queue. Ouais, ça prend du temps, hein. Énormément Voilà. de temps. Et c'est pas Énormément de temps, hein. l'objectif. Voilà. Et c'est Ok. pas mon objectif, c'est pas de perdre tout mon temps sur ce genre de tâches. D'accord. Après, il y a la version en ligne, donc là où tu fais tes recherches, mais tes recherches, tu les fais derrière ton ordinateur. Et donc après, le wholesale, donc la version grossiste, c'est différent parce que c'est des plus grosses quantités. Donc il faut déjà avoir un certain budget. Donc généralement, tu commences par le magasin ou le online pour te faire ta trésorerie, ton effet boule de neige, t'achètes, tu vends, Ouais. tu récupères, tu rachètes et voilà, tu fais tourner. Et quand tu arrives à un certain montant, tu peux te permettre de passer une commande. Parce que moi, là, par exemple, et encore, je suis une petite joueuse, mais j'ai fait une commande d'un produit en plusieurs unités. J'en ai eu pour 2 000 €.
D'accord. 2 000 € sur un produit. Si ce produit, Il Ouais, marche si t'en pas. as- ouais, s'il marche pas, ouais. voilà, c'est ça. Alors après, j'ai déjà fait l'étude avant, je l'ai déjà testé avant, je sais qu'il fonctionne, mais il faut arriver à sortir 2 000 € pour un Ouais. seul produit. Alors que quand tu fais en magasin ou en online, tu peux commander plein de produits différents, donc tu diversifies. Et donc si un produit ne se vend pas, c'est pas grave parce que tu sais toujours que tu en auras un autre qui se vend et puis après Ouais, qui va c'est une compenser, ouais. moyenne. Mais mon objectif, c'est de faire un mix, mais 80-20. 80 de grossistes et 20% toujours de magasins ou online. Parce que le grossiste, tu marges moins. Mais par contre, tu gagnes en temps. Je veux dire, je commande 200 unités, tu colles vite les étiquettes, t'expédies, c'est réglé. Ouais. Que le magasin ou même en ligne, ben voilà, c'est 10 produits par-ci, 10 produits par-là. Enfin, Ouais, ça donc ça nécessite avantage. plus de Voilà. travail trouver la bonne Tu renta sur marges, chaque produit. Ouais. tu marges moins, mais tu gagnes en temps. Ouais, Ok. faut un équilibre de tout, Voilà. en fait, quoi. Par contre, tout ce qui est magasin ou quoi, tu as des promos. Des fois, tu as du 80% là, Ouais, sur. ouais. Prix Et coûtant, histoire de vider le stock, eux recréer Oui, la voilà, c'est ça. trésor. Ouais. Donc, c'est tu as, ça. des offres où, sur du 200 ROI, Hmm. 200% ROI, Après, ça te quoi. prend, ouais, ça te prend beaucoup de temps, c'est de la manutention en plus. Ouais, Après, C'est de tout est qu'une question sur ce business-là. On va d'organisation. résumer, voilà, c'est d'investissement perso. Si vous voulez faire de l'argent et que vous avez pas de travail et que vous avez une petite somme de départ, mais que vous avez la dalle, foncez là-dessus. Par contre, si vous êtes un feignant ou que vous n'avez pas, comment je pourrais dire, aidez-moi les copains. Si Non, mais vous si tu veux garder du temps pour toi et te faire quand même un peu d'argent et te faire un Il y a, business, il y a deux solutions. Voilà, comme toi tu fais. Tu te gardes du mais temps. il y a quand même, ce business, là où où il est super, c'est que tu peux avoir n'importe quel objectif, tu peux en fait faire ce business-là. Ouais. C'est-à-dire que il y a des personnes, ou même le formateur que je suis fait 400 000 € par mois de chiffre d'affaires. C'est beau. Voilà, il a créé tout un écosystème où il fait donc il a les formations, il fait sa vente en arbitrage, il fait sa vente en private label aussi, il a créé un prep center, il est devenu distributeur. Voilà. Si tu as Voilà, mais moyen, si tu il y veux a faire un empire, Ouais, l'investissement, ouais. tu voilà, peux. Si tu exactement. veux juste te faire un complément de revenu, tu peux aussi. Combien C'est de temps, voilà, combien de temps ça te prend par semaine, un petit complément de revenu? Ça aussi, c'est ça qu'il faut voir. Parce que, moi, je l'avais avec le CDI. Je faisais les 20 heures à côté et là, je fais, tu te rends compte quand même 20 heures je dans fais une 20 semaine? 000 € par mois de chiffre d'affaires. Ouais, 20 heures pour quelqu'un qui travaille aux 35 heures, on va faire simple. Ça te fait, alors moi je suis archi pour, hein, mais ça te fait quand même, il faut être un petit peu motivé. Si tu as 1 heure de transport, tu fais tes 7 heures par jour, tu as 1 heure de transport aller, 1 heure de transport retour, il faut pas avoir d'enfant. Voilà, Ben, et moi je c'est suis, pour ça ouais, qu'après, tu peux faire aussi voilà, le online, où exactement, là, tu mais es chez toi le soir plutôt que de et regarder ça un baisse ta marge. épisode. Ça baisse ta marge, et cetera. Mm. Il y a mais faites un bon calcul. Il y a du business pour celui qui veut vraiment s'investir. Celui qui a pas envie de s'investir, vous pouvez faire du business. Par contre, n'oubliez pas que plus vous allez déléguer et plus votre marge va se réduire. C'est tout. Et là, tu as fait ta première année, donc tu tournes à peu près à 20 000 € de chiffre d'affaires. C'est Oui. ça? Pas C'est mal. bien. Mm. Franchement, c'est pas mal, hein. Et tu as ton pourcentage de marge. T'as Je réussi suis à oui, il y a 25-30% d'ROI. C'est bien. Sur Non, c'est bien. Et, Non, c'est déjà bien hein, et surtout, pour... comme je disais, honnêtement, j'y vais tranquille. Je pourrais mettre beaucoup plus d'énergie, mais voilà, avec, vous avez toute mon histoire. Maintenant, je prends plus le temps pour moi et je préfère profiter plutôt que cravacher. T'as C'est, t'as bien raison. je dis pas qu'il faut pas se sortir les doigts et bosser, mais moi j'ai toujours été où justement je me donnais à fond, quitte à ce que la santé, que ce soit physique ou mentale, en prenne un coup. Mais faut faire des sacrifices. On est beaucoup là-dedans. Faut être rentable, faut tout le temps bosser. Non, j'ai fait ça. Je l'ai pas bien vécu. Donc maintenant, je préfère déléguer. Je préfère ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est je préfère au final gagner moins d'argent, mais gagner en temps, en énergie, en sommeil, en bien-être.
que voilà. Mais après, chacun fait comme il veut. Mais c'est clair que oui, il faut bosser un minimum. Ça, on n'enlèvera pas. Ah bah ça, c'est comme on répète nous à chaque fois dans nos épisodes. Je pense que, tu vois, dans le dernier épisode, on a parlé avec Pauline. L'investissement immobilier, c'est un pilier. Tu as le business qui est un pilier. Après, tu as la bourse qui est un très bon pilier. Donc, tu vois, ces trois piliers-là, je pense qu'ils sont indissociables. Et comme tu dis, toi, ton focus, ton pourquoi, c'est voilà, avoir plus de temps pour toi, automatisé. Mm. Et tu as tout à fait raison. Et tu as des personnes qui vont faire un mix de 50-50, tu vois, automatisé, et puis peut être un peu plus dans l'opérationnel. C'est à tout à chacun, en fait. C'est ça. En fonction de ses objectifs, voilà, tu peux faire comme tu fais toi. Tu vois, Mehdi et moi, on continue toujours à travailler parce que c'est important pour nous et qu'on ne lâche pas parce qu'on a des projets et qu'on garde ce salariat. Mais derrière, on a mis des choses en place aussi. Tu vois, chacun Ouais. fait son petit En mix. fait, il C'est en ça. faut pour tout le monde. Et Exactement. tout Tout le à monde fait. a un niveau. Moi, Mm. perso, vas-y, parce perso, j'ai décidé une certaine somme, et tant que j'ai pas certaines sommes totalement passives, je continue à y Mhm. aller, l'autoroute, l'autoroute, l'autoroute. Mais après, moi, ma somme, elle est haute, comparée à tu vois, par exemple, on en discutait avec Pauline la semaine dernière. Pauline, sa somme, elle est vachement plus basse que la mienne. Mais après, voilà, tout est différent. Oui, Par contre, chacun, voilà. exactement. Par contre, retenez juste un truc, c'est qu'au début, pour lancer une activité, il va falloir y aller. Mais une fois, Mm. comme Aurélie le dit, une fois que c'est lancé, après, vous pouvez, ajuster en Voilà, fonction C'est de ça. vos envies. faut Au lâcher un début, peu, quoi. il faut juste se sortir les doigts. Vous y allez et puis vous allez tout de suite comprendre déjà ce que vous aimez ou pas. Voilà, ça, c'est important, hein. C'est ça, faut tester. Exactement. Exactement. Subir ou pas sa vie, ça, c'est vous qui allez le voir. Mm. Mais en fait, vous avez juste la jauge. Par contre, derrière, voilà, après, une fois que c'est lancé, 20 000 € pour 20 heures de travail. Le reste du temps, c'est que du kiff. Vous pouvez investir au Portugal avec un petit effort d'épargne. Vous pouvez investir à Marseille, à côté du Vélodrome, dans le 9e, au top du top, et investir dans un petit appartement et rester frugal. Parce que ça, c'est une force aussi, il faut le dire. Ne pas prendre la grosse tête et partir dans un petit appartement alors qu'on a les moyens de s'acheter un truc de ouf, bravo. Ouais, franchement, beau parcours. Et pour finir, on a deux questions pour toi. Mehdi va Oui. te poser la première. Quel a été le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta vie? Et, j'allais dire, il y en a pas, mais en fait, c'est qu'il y en a plein. Ça dépend en fait du moment où on te le donne. Donc, le classique, sortez-vous les doigts. Enfin, de genre mieux vaut fait que parfait. Enfin voilà, passer à l'action, c'est vaut mieux agir imparfaitement que réfléchir parfaitement. C'est En tout quelque cas, ton chose. parcours le prouve. Voilà. Mais après, enfin, un deuxième point, à la rigueur, c'est puisque c'est ce qu'on parle là depuis sur la fin de cet épisode, que la liberté financière, en fait, elle commence au moment où tu as décorrélé ton temps de travail de tes revenus. Donc ça veut pas dire que faut pas travailler, voilà, faut rien foutre, faut branler dedans. C'est tu lances la chose, mais il faut toujours garder ça en tête. Et moi, c'est vrai que maintenant, à chaque fois que je lance quelque chose, c'est ce que je me dis. Comment en fait je peux l'automatiser au maximum pour que ce soit décorrélé de mon temps et que ce ne soit plus moi qui travaille pour mon business et pour l'argent, mais que ce soit l'argent qui sert ma vie. Et donc là, c'est ça, le business Amazon. Oui, là, je bosse dedans, mais l'objectif, c'est de passer, de faire plus de chiffres en foutant le moins possible. Bah, t'as tout résumé. Amen. Franchement, ouais, top. Et t'as bien raison. C'est vrai qu'on arrive à des âges où on a quand même assez donné depuis des années, et que voilà, que la boule voilà, la boule se réinverse et que c'est l'argent qui travaille pour nous et pas le contraire. Tout à fait. Et ça, c'est très bien, c'est très très bien. On arrive au terme de cet épisode. Merci Aurélie. Franchement, tu as un parcours qui est de dingue. Franchement, plein de résilience. Et je pense que tu as encore beaucoup de choses à faire. Et à mon avis, avec ton business, je pense que tu vas pouvoir encore l'automatiser un petit peu plus. Et après, pourquoi pas scaler. Après, je ne sais pas trop ce que tu veux faire à l'avenir. Si tu as d'autres projets immobiliers ou autres. Mais à mon avis, voilà, tu es parti pour que ça explose. Je pense. Après, là, je peux vous le faire en petit résumé.
de l'objectif Ouais, dis-nous tout, à venir dis-nous tout. pour Une note compléter. positive et inspirante. Allez, alors là, à l'avenir, si possible, atteindre le million de chiffre d'affaires. C'est pareil, bel objectif. Et de changer de résidence principale et d'être un peu plus grande et plus à l'aise, on va dire. Parce que là, en fait, je suis au 3e étage, sans ascenseur. Quand je reçois les palettes, les cartons, c'est un peu compliqué. Je suis en pleine rue passante, le livreur en plein milieu de la rue. Donc, l'objectif, voilà, c'est d'acheter une nouvelle RP, mais justement de servir de ce business et de louer une partie de la résidence principale à ma société. Et ça sera du coup le prochain investissement immobilier. Ça sera ça, une nouvelle résidence principale. Et après, ouais, ce qui concerne le business Amazon, donc atteindre le million, continuer à faire plus d'argent en faisant moins. Et aussi, là, j'ai créé en début d'année une autre société pour pouvoir accompagner justement les débutants sur Amazon. Je connais le pouvoir de l'accompagnement et d'avoir une personne avec soi et pas juste, comme on disait tout à l'heure, tout ce qui est les formations, c'est bien, mais c'est de l'information et c'est généraliste. C'est toujours mieux d'avoir quelqu'un qui sait, qui est passé par là et qui vous accompagne. Vous allez beaucoup plus vite et vous évitez des erreurs. On m'a aidé. J'aimerais aider du coup en retour également. Donc là, je vais lancer des accompagnements. Voilà, pour aider à développer et à démarrer sur l'arbitrage Amazon. Avec grand On plaisir. pendant ces dates. Écoute, merci à toi et j'espère que le million il va arriver vite. Ouais. C'est un chiffre, je crois que pour tout le monde c'est un palier, tu vois. Voilà. T'as pas C'est dit un peu la symbolique. juste avec Amazon que tu veux faire 1 million, pas Oui. avec le reste. Voilà, juste avec Non, Amazon. juste un million. Déjà c'est top, franchement. 1 million immobilier, 1 million Amazon. 1 million en Ah. tout, c'est le but. Non mais c'est beau. Déjà 1 million de chiffre d'affaires, c'est beau, c'est très très beau. D'arriver à ce palier-là, voilà, c'est énorme. C'est tout le mal qu'on te souhaite. Merci. Merci d'avoir pris du temps pour nous. Franchement, voilà, épisode de fou. On te remercie beaucoup. Mehdi, je te laisse le mot pour la fin. Écoute Aurélie, moi je te connaissais pas. Je te remercie vraiment et je trouve ça super inspirant. En plus, on n'a pas trop parlé de ton conjoint, mais vous avez l'air d'avoir une force tous les deux qui est hors du commun. J'espère en savoir beaucoup plus dans l'avenir, que tu vas respecter tes engagements, parce que moi, une fois que tu me dis que tu vas faire 1 million et que tu as envie de le faire, je vais veiller au grain. Et pour tout ça, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci. Eh bien, écoutez les amis, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. On te remercie encore Aurélie. Mehdi, passe une bonne fin de journée et une bonne soirée. À bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye les amis. Bye.